Salut les fucking viewers. Aujourd'hui nous parlerons des Nizarites de Syrie, de redoutables assassins qui mettront en PLS tout le Proche-Orient. Notre histoire débutera au XIe siècle avec un homme, Hassan ibn al-Sabah. Il fondera le mouvement ismaélite perse, une secte secrète qui prêche une lecture ésotérique du Coran. Découvrons ensemble les Achachines. Hassan est né en 1036 au sein d'une famille chiite. Il reçut une éducation religieuse stricte et avait un rêve, devenir savant dans l'islam. C'est après avoir passé près de 18 mois au Caire où il étudiera qu'il sera convaincu que l'ismaélisme serait sa voie. De retour chez lui, il fondera l'état d'Alamout. De sa forteresse perchée à près de 2000 mètres dans les montagnes, il sera à la tête de centaines d'hommes radicalisés. Désormais considéré comme sage, il sera surnommé le Vieux de la Montagne. Son mouvement est en marche et plus rien ne semble l'arrêter. Hassan s'est rallié à l'imam Nizar, un imam en fuite, controversé et à ce qui paraît complètement barjot. Avec ses idées, il veut désormais unifier tous les Ismaéliens ou Nizarites. Et si tu vois le rapprochement Nizar-Nizarite, c'est que finalement, t'es un minimum concentré. Il a créé son état, sa propre monnaie, il ne lui manquait plus qu'une armée, ses assassins. Ils lui seront dévoués corps et âme, même sans raison, sous l'ordre d'Hassan, ils peuvent se donner la mort, et prouver donc ainsi leur fidélité. S'ils sont légendaires, finalement c'est pour leur style. Et si tu vois arriver le côté Assassin's Creed, ben on n'en est pas loin. Un style bien badass en fait. Ok, il semblerait bien que je sois parti en couille. Bref, voyons ce qui les caractérise. Premièrement, les armes. Lorsqu'une nouvelle recrue arrivait, il recevait un sabre et un poignard. Après avoir fait ses preuves, en clair son premier meurtre, il recevait son poignard définitif, en or, ainsi qu'une fiole de poison. Ouais, certains s'amusaient même à tremper le bout de la lame dedans. Pour ce qui est des plus gradés, un arc ou une arbalète était mis à leur disposition. Assassins de l'ombre, la furtivité était leur point fort. Pour cela, ils étaient soumis à un entraînement physique intense. Maniement des armes, endurance et force, furtivité, infiltration. Un magnifique cocktail qui feront de ces hommes de véritables machines de guerre. Pour ce qui est du mental, ils avaient des exercices dits de spiritualité, étude du Coran et très forte consommation de cannabis afin de côtoyer les cieux. Leur technique d'intimidation était tout aussi travaillée. Pour exemple, et l'anecdote, le sultan Sinjar s'était déclaré comme ennemi des Nizarites. Un matin, à son réveil, il vit un poignard sur son oreiller avec une lettre. Il était écrit « Si nous voulions du mal au sultan, le poignard déposé près de sa tête aurait été dans son cœur. » Sinjar déclara le jour même qu'il s'était trompé et leur a même octroyé le titre d'État indépendant. Leur réputation fut si forte au travers du monde qu'Hassan se voyait confier des missions de tout horizon. Même Richard Cœur de Lion fera appel à ses services pour régler quelques problèmes sensibles. C'est en 1124 que le mouvement grandit, Hassan vient de mourir et les Ismaéliens rêvent d'expansion. Mais vers 1237, la Perse est persécutée car envahie par l'armée mongole. Les Achachines tenteront de les renverser mais échoueront. Par vengeance, ils seront traqués et éliminés. Alamout tombera en 1256, ce qui marquera la fin de l'histoire des assassins. La vidéo est maintenant terminée, mais avant de se quitter, je voudrais remercier Antox tout particulièrement, saluer tous les nouveaux venus, et vous partager aussi la chaîne Focus, c'est vachement bien et très mystérieux. Mais en attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.